Hey, salut tout le monde. Est-ce que je peux revenir sur YouTube un an après en disant juste hey, salut tout le monde? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce que je compte faire. Ouais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi depuis tout ce temps? C'est un peu tout ce que je vais vous expliquer. Et je vais un peu vous expliquer aussi le futur de la chaîne. Parce que vous avez quand même été nombreux à continuer à me suivre malgré mon absence. J'ai reçu également de nombreux mails auxquels j'ai répondu ces derniers mois et pendant le confinement. Donc vous pouvez toujours m'envoyer des mails en privé, je réponds, vous inquiétez pas. Et bien sûr, vous pouvez toujours mettre des commentaires et tout. Si c'est pas moi qui vous réponds en commentaire, ce sera d'autres gens qui peuvent vous répondre, qui vous répondront. Donc c'est aussi cool. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Comme vous le savez, j'ai fait un an de prépa BCPST à Poitiers. Alors, j'ai décidé, je crois, le 26 juin 2019, du coup, d'arrêter la prépa. Alors, du coup, j'étais prise en deuxième année de prépa. Sauf que je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi. Si vous voulez, à la fin de l'année, j'étais à un taux de stress très élevé. Je sais même pas si on peut parler de taux de stress. Mais en tout cas, je n'arrivais plus à travailler parce que j'angoissais de travailler. Et on n'était qu'à la fin de la première année. Du coup, j'étais là, si je dois faire en plus une 5,5, je ne vais jamais réussir à tenir 2 ans encore comme ça. Est-ce que je peux passer... Après, je me suis dit, voilà, je me suis posé d'autres questions. Est-ce que j'étais là... Ça veut plus rien dire ce que je dis. Je me suis posé d'autres questions. Je me suis dit, est-ce que c'est possible, là, actuellement, de passer un concours dans ces conditions-là, en étant juste angoissée à l'idée de réviser? Je trouve pas. Du coup, je me suis dit qu'il valait mieux arrêter et qu'il y avait d'autres trucs dans la vie à faire que angoisser pendant 2-3 ans. Il y a d'autres futurs et disons que c'était pas l'objectif de ma vie, j'avais d'autres projets pour moi, donc c'était pas non plus la grosse catastrophe. Néanmoins, j'étais quand même très motivée puisque j'ai quand même tenu un an de prépa que j'ai réussi et j'ai tenu jusqu'au bout, donc je suis contente pour moi de ça. Donc heureusement que en mars ou janvier, février, je sais plus, j'avais déjà prévu de faire Parcoursup au cas où ça se passe mal pour moi et que je dois changer de filière. Du coup, j'avais préparé un Parcoursup où j'avais demandé plusieurs choses, un peu tout et n'importe quoi. Donc j'avais préparé une première L1, une L1 de bio, une L1 de maths, je crois que j'avais même mis PACES. Des BT, non pas des BTS, des DUT en biologie en tout genre, aux quatre coins de la France, bref. J'avais un peu tout mis, j'étais là, vas-y ça ce sera ma route de secours au cas où la prépa ça se passe mal pour moi. Donc le 26 juin, j'avais donc largement mes réponses pour Parcoursup et j'ai décidé de prendre la L en maths en me disant que au pire j'arriverai à rejoindre à la fin de ma licence une école ingénieure ou alors je finirai prof et que prof c'est bien payé, que j'aurai les vacances scolaires. Donc je me suis un peu dit ça pour me rassurer parce que je savais que j'aimais bien les maths et que ça fonctionnerait pour moi et que dans cette voie-là j'y arriverai. Donc me voilà partie en L1 maths. Donc du coup je suis allée en L1 maths à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Donc Toulouse qui était beaucoup plus proche de chez moi, là où habitent mes parents, que Poitiers. Hein. Du coup je suis revenue un peu au bercail avec des amis, tout ça que je connaissais déjà de Toulouse. Donc ça c'était cool. Donc j'ai fait ma L1 de maths qui s'est très bien passée avec un an de prépa dans mes bagages que j'ai fait sérieusement parce que c'est sûr que si tu fais un an de prépa que tu fais pas sérieusement, c'est sûr que recommencer une L1 derrière c'est difficile. Mais comme j'avais quand même bien taffé toute l'année et tout, bon bah L1 de maths s'est passé assez facilement malgré ce confinement, malgré tout le bordel qu'il y a eu. Mais on va pas parler des sujets qui fâchent. Donc je me suis bien, comment dire, rattrapée de mon année de prépa où je faisais rien de ma vie sociale à part travailler. Enfin, pas rien, mais bon, beaucoup moins qu'en tout cas à la fac avec les moyens que j'avais et le peu de travail que j'avais à effectuer pour réussir ma licence. Du coup, je me suis bien amusée. J'ai eu ma licence avec 14 de moyenne je crois en tout, j'aurais pu faire bien mieux, on est d'accord, mais je crois que j'avais besoin de décompresser. Et surtout je me suis rendu compte au début du semestre 2
que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Donc du coup, ça fait combien de temps que je filme? 5 minutes que je vous raconte ma vie. J'espère que vous aimez m'écouter vraiment. Donc du coup, au début du semestre 2, je me suis dit que j'étais pas du tout à ma place. Malgré mon amour pour les sciences en tout genre, donc que ce soit la bio ou les maths, j'allais dire la physique-chimie parce que à force de pratiquer ça, je commence à aimer ça, voilà. Et en fait, je me dis que c'est pas pour moi. Parce que en vrai, dans les sciences, soit tu finis prof, c'est pas pour moi, soit tu finis ingénieur et j'ai grave du mal avec ça. Même si c'est très varié, même si c'est très... je sais pas comment vous dire. Je sais pas, j'étais pas à l'aise avec cette idée-là. Ou sinon, tu finis chercheur et c'est pas non plus un truc qui me convient. Donc j'étais là, ok Cécile, t'adores les sciences, t'as des facilités là-dedans, mais c'est peut-être pas fait pour toi en fait. Du coup, j'avais grosse remise en question sur tout. Et j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que c'est pas facile de se remettre en question beaucoup quand ça fait longtemps que tu te dis que tu vas finir dans les sciences et pas dans autre chose. Donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai refait mon petit Parcoursup, hein. Ça fait 3 ans de suite, je commence à être un peu habituée. D'ailleurs, le niveau de mes lettres de motivation, ça a fait... en terminale, j'étais là. En prépa, j'étais là. Là, mes lettres de motivation, c'était ça. J'étais là avec le passé que j'ai, avec les notes que j'ai. Vous allez me prendre, vous allez pas me saouler. Bon, j'étais un peu confiante, hein, mais j'étais un peu déprimée de me réinscrire pour la 3e fois sur Parcoursup. Déprimée de refaire encore des lettres de motivation pour repartir sur une première année de je sais pas quoi. Ça fait beaucoup de première année, vous voyez, pour une fille qui a 20 ans, commence un peu à me saouler, pour parler poliment. Du coup, en quoi j'ai demandé? Ah voilà, je me suis dit que j'allais partir en management, économie, tous ces trucs-là. Parce que à la fois il y avait un peu de maths et d'infos et à la fois c'était plus appliqué et je me suis dit que j'arriverais plus à me projeter là-dedans. Donc j'ai demandé dans ça toutes mes L1 et j'ai fait des démarches pour essayer de rentrer en L2 STAPS Management. Donc STAPS, c'est quoi? C'est quoi les initiales de STAPS? J'en ai aucune idée. Bon, STAPS, c'est en gros un truc un peu sportif. Et soit donc tu peux travailler dans l'entraînement sportif, donc dans le coaching, soit tu peux faire prof de sport, ou soit tu peux travailler dans le management sportif. Parce que du coup, en réfléchissant un peu, je me suis dit que moi, ce qui m'intéresserait, ce serait un peu de travailler dans l'événementiel ou dans tout ce qui est organiser des choses et tout, d'où l'idée du management. Et en fait, on m'a dit que je pouvais faire des études de management tout en faisant du sport à côté et que mes notes en sport participeraient à mes notes finales. Et donc je me suis dit, alors qu'est-ce que tu veux faire entre rester sagement assise en amphi et c'est tout, ou être sagement assise en amphi et en plus faire du sport et ça compte pour ta licence? Le choix était vite fait parce que, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais bon, j'aime beaucoup faire du sport. Et du coup, ça me paraissait assez logique. J'étais là, je m'y retrouvais en tout cas. Donc du coup, j'ai fait des petites démarches pour partir en L2 de STAPS Management du coup. Donc avec mes meilleures lettres de motivation, avec tout mon dossier sportif, avec tout mon dossier scolaire. Et j'ai été prise, donc j'ai appris ça à la fin du confinement. J'étais très heureuse de ne pas refaire une L1 de STAPS parce que vraiment je n'avais pas du tout envie de refaire une L1. Donc j'étais très heureuse et donc du coup en septembre je commence ma L2 de management sportif. Enfin du coup management orienté dans les entreprises sportives. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. J'espère que vous me comprenez. Donc voilà, globalement mon parcours. Oui, c'est n'importe quoi. Non mais je me dis que bientôt je vais tenter le droit quoi. Parce que, ouais, le commerce, je sais pas. Non mais bon, pour l'instant en tout cas, je suis bien sur cette idée. Je suis consciente que ça n'a plus rien à voir avec la BCPST, j'en suis assez consciente. Néanmoins, pour la suite de la chaîne, petite transition. Donc je compte vous faire des vidéos en rapport avec la BCPST parce que j'ai clairement pas fini de traiter le sujet. Il me manque beaucoup de points à aborder, donc notamment comment je m'organisais mes cours. Donc j'ai reçu beaucoup de mails et de questions par rapport à ça. Donc comment je m'organisais en général, donc je vais faire une vidéo là-dessus.
Je voulais également traiter des points avec le nouveau bac et la prépa BCPST, parce que j'ai reçu pas mal de questions de première et de seconde là-dessus. Donc je vais répondre à tout ça, parce que j'aime bien les travaux finis et j'avais pas envie de laisser ma chaîne comme ça. Donc voilà, donc je vais sûrement renommer la chaîne, juste mettre vie d'une étudiante. Parce que là, je vais vous proposer de me poser des questions si vous avez des questions sur la licence de maths ou sur les licences scientifiques, parce que je pense que pour physique, chimie ou il y a quoi d'autre, ou bio, ça marche relativement de la même manière, surtout dans l'université Toulouse Paul Sabatier. En tout cas, vous pouvez me poser des questions sur la licence et l'université en commentaire et je ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Voilà, et donc comme je vous dis, j'ai pas fini avec les prépas de BCPST. Je vais aborder d'autres sujets et je vais sûrement tenter de nouveaux trucs sur cette chaîne YouTube parce que j'ai pas envie d'arrêter YouTube. C'est juste que j'ai peut-être plus envie de parler que de mes études, donc je pense que je vais mettre de nouveaux trucs que vous ne serez pas obligés de regarder, qui n'auront sûrement rien à voir. Je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Mais en tout cas, si vous regardez encore mes vidéos, même si ça parle plus des sujets qui vous intéressaient, bah, ça me fera plaisir. Et si ça vous intéresse pas, en tout cas, ne regardez plus mes vidéos hors sujet. De toute façon, les titres sont à chaque fois bien faits pour que vous compreniez. Voilà. Juste pour vous prévenir que ma chaîne va prendre un petit autre tournant, mais que je vais quand même finir ma série de la prépa BCPST. Petite chose en plus, je comprends qu'il y a des gens qui vont penser que je ne suis plus légitime pour parler de la prépa BCPST parce que j'ai fait que la première année. N'empêche que j'ai toujours des contacts de copines du coup qui sont toujours en prépa BCPST et qui ont fait leur deuxième année là-bas, deuxième année de prépa. Alors, je suis consciente que c'est une année un peu spéciale parce qu'elles ont été confinées, elles ont passé leur concours que les écrits et que maintenant en juillet. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur la deuxième année, je serai apte avec l'entourage que j'ai à y répondre. Donc ce sera aussi avec grand plaisir. De toute façon, cette chaîne, je suis contente qu'elle ait continué à faire de la visibilité et qu'elle ait pu aider certains étudiants. Parce que ça a toujours été ça le but. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais supprimé les vidéos et que je les supprimerai sûrement jamais. Parce que tant que ça peut aider des gens et que j'ai commencé ma chaîne pour ça, je vais continuer comme ça. Bon voilà, je ne vous embête pas plus, j'arrête de parler et voilà. Donc surtout n'hésitez pas à commenter, à me dire des idées des vidéos qui vous plairaient, des questions que vous avez, vraiment je suis là pour vous aider et les gens qui lisent les commentaires et qui peuvent vous aider, vous aideront aussi. Donc vraiment, je suis là pour ça, donc vraiment n'hésitez pas. Voilà. Ciao tout le monde et on se retrouve dans de nouvelles vidéos.